on a fait champion d'Europe, champion du monde, vice-champion olympique en 2 ans. Donc, Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UXUI Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis avec Didier Témence. Bonjour Didier, bonjour. entraîneur belge de basket 3-3. Et donc aujourd'hui et dans les 2 prochaines semaines, il va nous faire découvrir son univers, le basket 3-3 en Belgique, et nous expliquer un petit peu son parcours et le parcours des équipes belges et du basket 3-3 en Belgique. Donc, écoute, Didier, on va commencer tout de suite. Est-ce que d'abord tu peux te présenter rapidement? Ben voilà, moi c'est Didier Témence, je coach en Belgique 3-3 depuis 2016, 5-5 aussi depuis 25 ans. Je suis professeur d'éducation physique en primaire. Donc voilà, en gros. En gros. Et alors toi, ton parcours en tant que joueur, peut-être 5-5 d'abord, comment tu as commencé le basket et qu'est-ce que tu as fait quand tu étais plus jeune? Moi, j'ai commencé petit, à 5-6 ans, jusqu'à 34-35 ans, maximum à un niveau première provinciale en Belgique. Voilà, en jeune, j'ai joué un peu en national aussi, mais à l'époque, il y avait encore des nationales. Euh, donc un parcours assez limité. Je me suis vite tourné dans le coaching vers 24-25 ans. D'accord, assez tôt. Ouais, assez tôt, assez tôt. J'ai coaché à 19 ans et les équipes premières, j'ai commencé à 23-24 ans à coacher assez tôt. Et donc là, au niveau de l'entraînement, alors qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme parcours en tant qu'entraîneur? Bah, en Belgique, j'ai tous les diplômes. Donc, j'ai les diplômes pour coach en 5-5 le plus haut. En 3-3, ben, nous, on n'a pas encore vraiment de diplôme en Belgique. Il n'y a pas de création de cours. Je travaille aussi un petit peu. On a travaillé à proposer des choses avec la fédération, mais voilà, tout prend un peu de temps. Donc voilà un petit peu. C'est plutôt de l'autodidacte en 3-3. D'accord. Et pour rester là sur l'entraînement 5-5, donc tu as fait des seniors, des jeunes, et en senior, tu as entraîné jusqu'à quel niveau? J'ai entraîné jusqu'en division 3 nationale en Belgique. Donc le troisième niveau, le troisième niveau en Belgique, dans D'accord. un club namurois à Belgrade. Ok. Et donc là, même si on y reviendra peut-être, et au niveau, pardon, en Belgique, c'est quoi à peu près les divisions? Comment ça se construit en 5-5? Bah, il y a la division 1 avec Ostende, Charleroi, etc., les clubs pro. Et puis après, c'est division 1 amateur, donc qui correspond à une division 2 et division 2 amateur. Donc moi, je coachais en division 2 amateur. Et là, D'accord. c'est des niveaux nationaux. Donc D1, D2 amateur, c'est nationaux. Puis après, on va dans les niveaux régionaux. Où là, c'est côté wallon d'un côté et côté flamand de l'autre. Ok, donc là, c'est divisé par, alors je sais pas si c'est province, je sais pas comment vous appelez ça, mais ouais, c'est partagé en deux alors, après. Ouais, c'est linguistique en fait. C'est le côté linguistique, c'est côté Wallonie-Bruxelles et côté Vlaanderen. Ok. Et alors, comment t'es tombé dans le 3-3? Comment tu as découvert le basket 3-3? Mais en fait, un peu par hasard, par remplacement. J'étais au centre de formation Wallonie-Bruxelles pour les jeunes de 14 à 18 ans. Et l'année 2016, le coach qui devait aller pour les championnats d'Europe a eu un imprévu, un changement de planning. Et étant en centre de formation, on m'a proposé, voir si ça m'intéressait d'aller à championnat d'Europe. Et sans hésiter, j'ai dit oui, un petit peu dans l'inconnu. Je connaissais un petit peu le 3-3, mais pas plus que ça. Donc j'avais fait un petit travail en amont avant d'aller au championnat d'Europe. Et puis après, on a pu participer à mon premier championnat d'Europe en 2016. Ok. Et est-ce que tu as fait, alors, comme, alors, je sais pas si tu connais Yann Julien, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine en France, qui, la première fois qu'il allait coacher une équipe 3-3, il a appris les règles, il lut les règles du 3-3 dans le train pendant le rassemblement. Est-ce que toi, c'était la même chose ou tu avais réussi à prendre des informations en amont? Non, j'avais réussi à travailler en amont un maximum. Après, c'est sûr qu'on était déjà tard dans la préparation, donc j'ai quasi vu les joueurs là pour le coup dans l'avion. On a essayé de mettre deux trois petites choses en place et travailler un peu sur place, mais c'est vrai que c'était un peu de dernière minute. Donc, mais oui, je connaissais le 3-3 avant d'arriver au championnat d'Europe. Ok. Et est-ce que toi, en tant que joueur, tu avais déjà fait du 3-3, alors qui s'appelait pas 3-3 peut-être à ton époque, mais qui descendant du basket de rue, est-ce que tu avais déjà euh, Ouais, c'est sûr que participé? j'adorais ça pendant les vacances et je pense que j'aurais adoré jouer au 3-3. C'est vraiment dans tout ce que j'aimais bien dans
dans l'aspect voilà, qualité individuelle, etc. et force mentale aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé. Mais moi, c'était plus du 3-3 streetball à l'ancienne, on va dire. Ok. Alors, est-ce qu'en Belgique, il y avait aussi les tournois de marque, c'était quoi, Reebok, Adidas, toutes ces choses-là qui faisaient des tournois en Belgique ou c'était Oh, vraiment... il y a eu deux, trois petits tournois à l'époque. Oh, je serais plus dit CN1 qui avait fait quelque chose ou D'accord. il y a peut-être eu un Reebok aussi. Je me souviens parce que j'avais eu un CD de Shaquille O'Neal à l'époque dans ces trucs de rap. Donc ouais, il y avait un ou deux trucs qui se développaient comme ça, mais c'était plus des one shot que quelque chose Ouais, qui revenait chaque année. tout à fait. Ok. Et alors, toi, dans ton aventure, qui a duré quoi, 4 ans à peu près avec la Belgique, avec le 3-3, quels Ouais, sont c'est ça. J'ai commencé. ouais, alors, quels sont un petit peu les moments clés de cette aventure 3-3 avec l'équipe belge? Ah bah là, on a eu de la chance, on a créé de la chance, on a eu beaucoup de résultats, donc c'était très très positif, que ce soit en 2016 où pour le premier on perd contre la France en finale avec Paul Joko qui était 2016, D'accord. qui cette année-là, qui est déjà très dominant, très fort, et puis après on a enchaîné, donc on a fait champion d'Europe, champion du monde, vice-champion olympique en 2 ans, donc on a tout eu d'affilée avec chaque fois. C'est ça qui est gai aussi en U18, c'est qu'on change plus ou moins chaque fois de joueur. Donc, chaque fois, il fallait plus ou moins commencer à zéro. J'essayais, quand il y avait des bons, de prendre des premières années pour pouvoir faire les liens et on l'a fait pas mal de fois. Donc, ça, c'est vraiment important parce que c'est l'expérience qui fait qu'on arrive plus serein sur un gros championnat. Hmm. Et quand tu parlais des Jeux Olympiques, donc je suppose que c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ouais. C'était où, toi? C'était 2018 à Buenos Aires. D'accord. Donc un beau voyage en plus. Ouais, c'était super voyage. On avait eu 2017, c'était championnat du monde en Chine. Là, 2018, Jeux Olympiques de la jeunesse, énorme projet sur plus de 3 semaines à Buenos Aires et à nouveau avec un top résultat vu qu'on on perd en finale contre l'Argentine devant, je sais pas, 1500 personnes qui chantaient comme des malades. Donc c'était vraiment exceptionnel. Ok. Alors là, si j'ai bien compris, la première année, quand tu les prends en 2016, bon, tu sélectionnes pas les joueurs, tu es plutôt en remplaçant. Et alors après, comment tu as réussi à te mettre dedans? Quel a été ton rôle après, derrière, pour développer un petit peu cette équipe? Ben oui, c'est ça. 2016, les joueurs étaient déjà sélectionnés. 2017, parce comme on est qualifié pour le championnat du monde fin juin, là j'ai vraiment mon idée par rapport au 3-3, la philosophie que je veux amener, le profil de joueur que je veux amener. Donc on va dans les sélections là un peu plus ciblées vers. Maintenant, je sais un peu mieux vers où on veut aller. Donc j'avais un profil de joueur poste 3-4 grande taille avec du ball handling et voilà, c'était ça que je voulais chercher et c'est là-dessus qu'on a construit l'été 2017. Ok. Et après, pendant ces 4 ans, est-ce que tu avais d'autres rôles auprès de la Fédération belge de basket pour développer le 3-3? Non, on a j'ai surtout travaillé avec l'équipe nationale en essayant de développer ça un maximum. On a eu de la chance d'avoir beaucoup de retours parce que forcément les titres entraînent beaucoup de presse, etc. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et par la suite, après, là j'ai donné quelques conférences pour la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà un petit peu le développement par rapport à la Fédé. Ok. Et actuellement, tu fais des choses auprès de la fédération, auprès de sélection? Non, ici là, on a des coupes qui ont été lancées depuis quelques années par la fédération. Donc non, moi je suis vraiment depuis 2020 un petit peu plus à l'extérieur. J'ai juste voilà les quelques conférences que j'ai faites chaque année dans la journée des cadres en Belgique côté wallon où plusieurs coachs viennent. Et il y avait chaque fois, il y a eu 3 ans une partie 3-3 pour laquelle j'ai donné la conférence. Mais non, pour l'instant, je suis un peu de côté par rapport au 3-3 en niveau fédération équipe nationale. Ok. Alors j'avais une question là qui me venait parce que c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude en France, mais c'est vrai que vous, la Belgique ou les Suisses, vous avez plusieurs langues dans votre pays. Comment ça se passe justement quand vous avez plusieurs langues différentes? Comment vous communiquez entre vous? Bah, idéalement, c'est en anglais. Après, j'avoue que en jeune, on a deux parties du pays un peu différentes, avec des Flamands qui parlent bien français et des Wallons qui parlent un peu moins flamand. Donc, j'avoue que souvent, par facilité, on est plus sur le français. Maintenant, on essaye de mixer un peu le néerlandais et l'anglais pour
qu'on se comprenne bien. D'accord. Bah, écoute, merci de ces précisions pour le français que je suis qui connaît mal la Belgique. Et bah, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis dans cette première partie. La semaine prochaine, on retrouve Didier pour la partie basket 3-3. Bah, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Didier. Oui, à la semaine prochaine, au revoir.